Il y avait une maison ici. Là-bas, à côté du bâton, il y avait une famille. Sur toute l'allée, il y avait des maisons. Environ 5 familles étaient de l'autre côté. Tout s'est écroulé. Cette mère de famille, la quarantaine, son enfant entre les bras, est debout sur les ruines de la devanture de sa maison. Elle a été emportée par les eaux. Les dégâts sont plus que matériels. Il y a 2 mois, un des bâtiments est tombé sur des gens. Les malades sont là à l'intérieur de la maison. Les 2 sont des enfants et ont les jambes cassées. À la tombée de la nuit, c'est la psychose. Dans ce qui reste de sa maison, elle s'y entasse avec ses 8 enfants. Toutes les familles sont parties. Nous ne sommes que 2 ici. Au crépuscule, après le dîner, on ferme les portes et on se couche. Il n'y a plus de sécurité parce que les maisons sont sans porte. Des fois, quand on prie le soir, on sursaute quand les vagues viennent heurter nos murs. La maison est fissurée. C'est difficile, mais on n'a pas où aller. Un de mes enfants m'a été retiré par son père, qui vit à Gorumbach. Il dit que rien n'est sûr chez moi. Le muezzin appelle à la prière de 17h. Les fidèles se précipitent dans l'un des bâtiments contigus à la mosquée qui s'est effondrée. Dak, c'est le quartier qui se trouve au fond de Gendar et nous sommes en face de la mosquée qui s'est effondrée. Nous sommes également à côté d'un autre bâtiment de 2 étages qui n'a pas pu résister aux assauts des vagues. Ça date de, disons, 3 mois. Djibi Gueye, la soixantaine dépassée, est un natif de Gendar. Il a été président du conseil de quartier. Depuis que cette catastrophe a eu lieu, une centaine de maisons ont été recensées. Mais auparavant, en 2008, quand j'étais le président du conseil de quartier, comme qui dirait, on savait que cette situation allait se produire, nous avions pris le soin de recenser Gendar depuis la place Chaumière jusqu'au cimetière. Et à l'époque, 193 familles étaient impactées. Le plus grand nombre se trouve en ce moment à Khariala, cette cité que l'AJICA et ONU Habitat avaient gracieusement offert, en tout cas à la ville de Saint-Louis, sous le magistère de Bamba Dièye. Mais le problème il reste entier. Il faut avouer que c'est la peur au ventre que tous les soirs nous dormons en souhaitant en tout cas se réveiller le lendemain. Parce qu'il y a au moins une centaine de familles qui en tout cas sont laissées sur le carreau et qui attendent en tout cas anxieusement qu'une solution durable soit trouvée. Nous sommes allés à la rencontre de ces familles. Autour de robinet, des enfants remplissent des fûts de 20 litres de couleur jaune. Nous sommes à Khariala, à 5 km de Saint-Louis. Un homme nous montre le chemin. Au milieu d'une dizaine de tentes de couleur verte et bleue, Abdou Gueye, de teint noir, élancé, est un des responsables du site. Le 1er octobre 2017. On est venu ici le 1er octobre 2017 et les conditions étaient insupportables. Nous n'avions pas d'eau. Nous sommes restés 5 mois sans toilette. On a eu l'électricité 2 mois après. On se douchait à l'intérieur des tentes, debout dans des bassines. On faisait nos besoins dans les tentes. On y cuisinait aussi. Au début, il y avait jusqu'à 5 familles dans la même tente. Mais finalement, 19 familles ont quitté à cause des conditions inhumaines. 19 familles conditions de vie. Pour se faire une idée, nous demandons à notre hôte de nous montrer l'intérieur de sa tente. Le spectacle est choquant. À peu près 10-15 mètres carrés. Je partageais la tente avec ma belle famille qui a finalement quitté parce que c'est très exigu. Maintenant, on est 8 dans la tente. Il y a ma femme et mes enfants. On l'a séparé en 2 avec un rideau. Les enfants dorment ici et moi de l'autre côté. Vous sentez la chaleur, vous voyez, vous suivez. Voilà, c'est ce que nous vivons tous les jours. À notre sortie, nous sommes interceptés à la porte par une dame de teint clair et d'une forte corpulence.
elle tenait à faire entendre son désarroi. Je me nomme Anta Seck Kébé, chargée de l'information de Xaar Yàlla. Nous vivons difficilement, franchement parler. Parce que depuis le 12 août 2017 jusqu'à nos jours, l'État est venu. Mais avec les conditions difficiles, pratiquement il y a des personnes qui sont réparties. D'autres sont ici parce qu'on n'a pas où aller. C'est ça le problème. L'hivernage aussi qui s'approche à vous. L'hivernage, ici, c'est de l'argile. Vivre dans les tentes aussi, c'est des conditions difficiles. Trop difficile, pas même mais trop. C'est trop difficile. Quand il fait chaud, pas rentrer dans les tentes. Le froid, il y a du vent aussi. On ne peut pas vivre ici. On demande à l'État qu'il vienne nous soutenir. Vite fait. Leur inquiétude peut se comprendre. Avant eux, d'autres sinistrés ont été relogés provisoirement dans le bâtiment en ruine du centre socio-culturel de Goxumbathie. Et depuis lors, rien, ils commencent à perdre patience. Tu vois cet enfant, elle est née ici et on est là depuis presque 1 an. La mairie nous avait promis des terrains et des moyens pour les construire. Mais jusque-là, rien, absolument rien. On ne souhaite pas que l'hivernage nous trouve encore ici parce que quand il pleut, l'eau entre par le toit et le lieu est insalubre. Il y a des serpents et du n'importe quoi. On envisage même de reconstruire nos maisons emportées par la mer. La mairie de Saint-Louis annonce des solutions pour bientôt. Balla Gueye, adjoint au maire. La Banque mondiale s'est manifestée en octroyant déjà un financement de 30 millions de dollars. La commune a mis en place un projet qui s'appelle CERP, le projet de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis. Donc le projet prévoit de construire 500 logements. Parce qu'actuellement, le recensement que nous avons fait état de 450 à peu près. Et ces 500 logements-là prennent en charge aussi bien les sinistrés qui sont autour de 257 au total présentement, parce qu'une partie est déjà logée dans les logements sociaux, qui vont être définitivement déplacés dans le futur site. Mais entre-temps, ils sont sur un site très précaire. Avec l'approche de l'hivernage, il y a des soucis. Donc, on prévoit de faire des unités mobiles d'habitation. C'est des habitations qui peuvent durer plusieurs années, avec toutes les commodités nécessaires. Les commandes ont été faites. C'est le site de Djougoup qui se trouve dans le périmètre communal de Gandong. Nous voulons que cela vienne avant l'hivernage, au plus tard au mois de juillet. Retour à Guet-Ndar, à l'école Abdoulaye Mbengue Khali. Ismaël Mbaye est membre du comité de gestion de l'école. 13 classes, nous n'avons que 4 classes. Il y avait 13 classes ici, mais il ne nous reste que 4. Les ruines que vous voyez là-bas, il y avait 8 classes. Tout a été emporté par la mer. Le président Macron, lors de sa visite, il était debout sur les ruines des toilettes, mais ça a été emporté depuis longtemps. Le président Macron, depuis. Conséquence, le quantum horaire est loin d'être atteint. Se désole une des enseignantes, Madame Kamara. Nous avons 8 cours. 4 classes viennent le matin, les autres viennent le soir. Et la semaine prochaine, on change. Ceux qui venaient le soir viennent le matin et ceux qui venaient le matin viennent le soir. Mais nous avons aussi les CM2, les CM1 et 2 classes de CE2 à l'école. Mais eux, ils travaillent normalement. Mais les CE1, CP et CI, nous faisons l'alternance. L'impact, c'est que nous ne pouvons pas atteindre le quantum horaire. On perd beaucoup d'heures. Des pêcheurs tirent une pirogue pour l'accoster, juste à côté des dames qui marchandent du poisson. La scène se passe à 50 mètres des salles de classe de l'école Abdoulaye Mbengue Khali. Les enfants y côtoient le danger au quotidien, s'inquiète leur maîtresse Fatoumata Ly. Nous cohabitons vraiment difficilement, parce que des fois on vit des menaces, des injures, des termes. Ils entrent et sortent comme ils veulent, donc ils déversent leurs poissons, les mareyeurs passent, donc avec leur bassin rempli de poissons, ils versent les eaux ici, ils tiennent leur causerie devant les classes. Les autres pêcheurs aussi, des fois, ils étaient là, tu as vu leur moteur qui était là, donc ils font leur discussion ici, quoi. Les enfants ne sont pas en sécurité, les enseignants ne sont pas en sécurité. Nous sollicitons vraiment un mur de clôture. Ce serait la bienvenue, quoi. Toutefois, ces élèves peuvent s'estimer plus chanceux. Leurs camarades de l'école Cheikh Touré ont vu leur établissement fermé depuis 3 mois.
Le portail s'ouvre difficilement. Notre guide, le président du comité de gestion, Aruna Ndiaye, qui depuis lors n'a pas mis les pieds dans cette école. En ce moment, on est dans Cheikh Touré, Blomadi, avec ses 15 salles de classe, les extensions comprises. Là, la partie ouest, c'est là où se trouve le bloc administratif, la salle informatique. À R1, c'est le bureau du directeur, la salle informatique et 2 salles de classe. Au rez-de-chaussée, on a aussi 3 salles de classe et les toilettes. Et au nord, vous avez la maternelle et en haut, vous avez 6 classes. Depuis 3 mois, l'école a été fermée, certes, par l'avancée de la mer. Il y avait un risque. Mais moi, je dis qu'ils sont allés très vite en besogne. Certes, il y a la partie ouest adossée à la mer. Cette partie devait être éliminée ou bien laissée. Et le deuxième arrêté arriva et nous demandant de laisser la partie nord. Le côté nord, à part les toilettes, il n'y a pas de danger. Le côté sud, il n'y avait absolument rien. L'inspecteur et les autres ont été obligés de répartir nos enfants dans plusieurs zones, Dartour par exemple, et au sud. Et quelle est la conséquence sur les études des enfants? Mais ça, c'est la déperdition totale. On était à 710 quand on ferme l'école. Maintenant, vraiment, on n'est même pas à 400. Il y a une déperdition totale. On s'est battu depuis 20 ans à construire cette école. Mais hélas, on a tout perdu. Une partie de la façade arrière de l'établissement, construit en 1846, s'est affaissée. Le quai de débarquement de Guet-Ndar en début d'après-midi. Des caisses de poissons chargées dans des camions frigorifiques stationnés dans tous les sens. Le hangar du quai a aussi cédé, nous raconte son chef, Djibi Gueye. Cet effondrement du quai a eu lieu en 2016 et bizarrement, c'était en présence du ministre de la Pêche, Oumar Gueye en l'occurrence. Et il nous avait donné l'assurance qu'il allait envoyer ses services pour évaluer et réparer. Mais depuis, rien. Et le quai n'a pas aussi les moyens financiers de réparer ou de faire quoi que ce soit. Il faut faire le détour pour retrouver une dizaine de femmes qui s'entassent dans un périmètre exigu. Elles sèchent du poisson. Vous apercevez la vague là-bas, on était installés juste là. Donc vous vous rendez compte de l'ampleur des dégâts? On négocie juste pour pouvoir travailler ici, mais l'espace ne peut pas nous contenir. Vous voyez nos bagages entassés. On s'est réveillé un bon matin et à notre grande surprise, nos tables et les poissons qui y étaient ont été emportés par la mer. On n'a rien trouvé sur le site. C'est très difficile. À Guet-Ndar, même les morts ne sont pas épargnés par la colère des vagues qui caressent le mur du cimetière Tchakandiaye. C'est ici que repose Maître Babacar Sey, ancien président du Conseil constitutionnel. Le cimetière est menacé. L'état du mur est inquiétant. Si on ne renforce pas, tôt ou tard, le cimetière sera englouti. Malgré tout, Thierno Diop, président du conseil de quartier de Guet-Ndar, vous gardez espoir. Il y a une digue qui avait démarré, mais son érection avait connu des moments d'attente. Les travaux n'étaient pas adaptés par rapport aux réalités environnementales de Saint-Louis. Du coup, ils ont dû arrêter les travaux. Les travaux nous avons bon espoir que ça va permettre à la mer de se retirer progressivement. La digue en question se trouve à Gorumbatch, un quartier à la frontière avec la Mauritanie. L'espoir né au début du chantier a laissé la place à l'angoisse. Zahir Fall habite à quelques mètres de là. C'est une digue que nous avons accueillie avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'espoir, en croyant que vraiment ce sera une solution durable et éternelle. Et malheureusement, il a fallu le temps d'une houle pour que la digue vraiment s'affaisse. La langue barbarie est le poumon de Saint-Louis. Il s'agit de pêche, c'est Guet-Ndar, il s'agit de tourisme. Et la plage, l'économie locale de Saint-Louis, la pêche et le tourisme. Je pense que c'est une alerte que nous lançons. On invite au président Macky Sall à ce qu'il prenne ses responsabilités par rapport à Gérard Sénac pour qu'il fasse des ouvrages de qualité qui peuvent vraiment durer au grand bénéfice du peuple sénégalais. Eiffage n'a pas donné suite à notre demande d'interview, mais le maître d'ouvrage, l'Office des lacs et cours d'eau, a accepté de s'expliquer. Ali Tunkara, ingénieur en charge du projet. Il n'y a pas de sec. Bon, on a noté aussi une
une période de houle, de marée, puisque l'ouvrage est en phase de réalisation, de construction. C'était pas achevé. C'est vrai qu'aussi il y a des points aussi de faiblesse, parce que c'était pas encore achevé. De houle de 3 mètres, puisque les travaux n'étaient pas encore achevés, l'entreprise était sur le terrain. Il y avait aussi des affaissements et des points de faille qu'on a eu aussi à observer durant ces travaux. Daradien, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, n'est pas convaincu par cet ouvrage. La nature nous a montré en 5 mois que cette solution n'est pas durable. D'abord, il ne faut même pas parler de pérennité. C'est même pas une digue, c'est des géobacs qui sont mis en place là et qui pouvaient être efficaces, mais ils sont très mal faits. Ça a été dit devant des experts et ça a été dit lors de l'évaluation même des termes de référence de ce travail. Par contre, il faut reconnaître que ces solutions récemment ont soulagé la population de Gormbaye. Mais par rapport au coût, on peut vraiment être désolé de voir qu'on met autant de milliards pour quelque chose qui ne dure pas. Eiffage poursuit les travaux pour apporter des correctifs, rassure Ali Tunkara, ingénieur à l'OLAC. L'entreprise aussi a repris des travaux, certes avec des observations que le maître d'ouvrage a formulées, qui consistaient à renforcer la fondation de l'ouvrage, réduire l'espacement des épis, réduire l'espacement aussi des contreforts et réaliser aussi des zones de passage pour les pirogues, de même qu'aussi pour les piétons. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. L'ouvrage aussi, dans le projet, a pour 2 composantes. La composante 1 qui sera réalisée sur 1 km 600 et la composante 2 qui sera aussi réalisée sur un linéaire de 1 km 800. L'ouvrage aussi sera sur 3 km 5 de longueur. Ces travaux devraient être renforcés avec d'autres ouvrages, annonce de l'adjoint au maire de Saint-Louis, Balla Gueye. Le financement de la France, qui est géré par l'AFD, va appuyer les ouvrages de protection sur le littoral et qui vont consister à mettre des brise-lames et des blocs de roche, également un système d'engraissement et d'enrochement qui va permettre véritablement de mettre une barricade qui pourrait résister face à l'avancée de la mer. Mais pour l'enseignant-chercheur à l'UGB, Dakhadjan, il y a des solutions plus efficaces et durables. Du quartier de Ndartout au quartier de Gendar, le long de ces 2 quartiers qui n'ont plus de plage, où les maisons sont déjà détruites, où beaucoup de populations sont déplacées à Khariala. Ces 20 mètres qui seraient déplacés devraient laisser la place à un espace qui pourrait être aménagé. L'aménagement que j'y propose, c'est une digue. À partir du niveau du sol actuel, la digue s'élèverait de 2 mètres. Elle serait une digue large, de la largeur d'une route, comme la route nationale. Et elle servirait de protection d'abord contre les vagues de l'océan, mais elle serait un aménagement de la ville, une belle promenade pour les populations de Saint-Louis. Et ça va soulager aussi cette densité de population qu'il y a à Gendar. Et ça va protéger au moins pour 50 ans. Mais cette digue doit être aussi protégée. Donc des techniques existent pour protéger la digue contre les agressions de la mer. En attendant des solutions définitives, la mer et ses vagues violentes continuent de hanter le sommeil des habitants de cette partie du littoral à Saint-Louis.